92% des gens abandonnent leur objectif avant même d'avoir commencé à voir les résultats. Oui, 92%. La raison principale à cela n'est pas le manque de volonté, mais une focalisation excessive sur le résultat au lieu d'être focus sur le voyage. Alors dans notre désir notamment de réalisation, d'atteinte de nos ambitions, que ce soit avancer dans notre carrière, atteindre la liberté financière, améliorer notre santé ou enrichir nos relations, nous visons tous le sommet de notre montagne. Mais avant d'arriver au sommet, comment pouvons-nous apprendre à apprécier et à valoriser chaque pas qui nous en rapproche? C'est vrai, imaginez-vous chaque matin, vous avez décidé de faire du sport pour bien commencer vos journées. Vous êtes là, debout devant vos baskets. Vous rêvez d'un corps sculpté, des fessiers en béton. Pourtant, la simple pensée de sortir dehors pour votre footing quotidien vous pousse à envisager une seule chose, c'est de retourner sous la couette. Pourquoi est-ce si compliqué d'après vous? Eh bien, cet exemple simple, cette situation illustre parfaitement notre dilemme. Nous sommes souvent en période de doute, surtout lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Sauf qu'il faut prendre justement conscience que personne d'autre que nous ne peut le faire à notre place. La véritable question, c'est que se passerait-il si nous commencions à changer notre perception de l'échec et du succès? Ne nous voilons pas la face, les amis. Nous vivons dans un monde qui est en soi obsédé par quoi? Par les résultats immédiats. Il n'y a qu'à voir, regardez sur les réseaux sociaux, immédiatement. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, c'est « Oh, regarde, t'as vu lui? Oh, c'est trop beau. Ah, elle est trop belle. Waouh, c'est trop joli. » On veut voir du résultat, du beau, du beau, du beau. On veut que la finalité, même si beaucoup de choses sont trafiquées. Nous voulons tout de suite, des résultats immédiats. Il y a une notification, vite, je prends mon téléphone, mon smartphone, vite ma tablette, vite mes emails. De suite, je prends, je regarde. Gratification immédiate, immédiat, de l'immédiateté, immédiateté, immédiateté, immédiateté. Nous voulons tout et tout de suite. Maintenant, qu'arrive-t-il quand ces résultats tardent à venir? Eh bien, notre énergie diminue. Notre motivation, elle s'essouffle. Comme un soufflet à la sortie du four. Et à ce moment-là, il y a une chose qui grandit, c'est quoi? C'est notre impatience. On le veut maintenant, tout de suite, on le veut, tout de suite. En fait, cette attente de résultats instantanés mène à quoi? À la frustration, au doute et pire encore, à l'abandon de ce qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Prenons un exemple concret. Un qui touche par exemple beaucoup de personnes à un moment ou un autre de leur vie, de notre vie. Moi aussi, ça m'est arrivé. Le régime, par exemple. Vous commencez, vous savez, motivé pour votre régime, prêt à tout pour voir votre silhouette changer. Les jours passent, vous vous privez, vous transpirez, mais le miroir, il vous dit quoi? Il semble quoi? Il semble vous narguer. Ah, elle est loin l'histoire du « Miroir, miroir, dis-moi que je suis beau ». Elle est bien loin cette histoire. On constate quoi en soi? Peu de changements, si ce n'est votre humeur qui est complètement en berne. Et est-ce que vous êtes tenté finalement d'abandonner? Eh bien, la plupart d'entre nous, oui. Car voir les fruits de notre travail prend du temps, les amis. Et vouloir des résultats immédiats, c'est en quelque sorte comme s'attendre à ce qu'une graine que l'on vient juste de planter devienne du jour au lendemain un arbre. Regardez, imaginons juste un instant, pour ne parler que de lui, Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, entre autres, parce qu'il a fait encore bien d'autres choses. S'il avait baissé les bras après son premier échec, ou même le millième, l'obscurité aurait pu être notre fidèle ami à la nuit tombée. On serait peut-être encore actuellement à l'ère des bougies à la maison pour s'éclairer le soir. Vous savez, Edison n'a pas vu chaque échec en soi comme un obstacle, mais plutôt comme une étape de plus vers, sans jeu de mots, vers la lumière. Il ne s'agit donc pas de combien de fois vous tombez, mais de combien de fois vous êtes prêt à vous relever, à faire face à vos doutes, à ajuster votre cap face à chaque faux pas, à apprendre de chaque faux pas. D'ailleurs, c'était qui? C'était Nelson Mandela. Nelson Mandela avait dit dans l'une de ses célèbres citations, Nelson Mandela avait dit « La plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans celui de se relever à chaque fois que nous tombons. » Bien, c'est ici, les amis, que le véritable progrès prend forme. Je ne peux que vous inciter à vous concentrer sur les actions quotidiennes, les petites habitudes qui, accumulées, construisent les fondations de nos rêves. Que ce soit choisir les escaliers plutôt que l'ascenseur, lire 10 pages d'un livre qui vous inspire ou simplement même prendre 5 minutes pour méditer, recentrer vos pensées. Vous savez, ces actions peuvent sembler basiques, simples, banales. Elles sont peut-être petites, minuscules, mais leur pouvoir est colossal sur la durée. Elles ne demandent pas de résultats immédiats. Ces actions régulières, ces habitudes-là, construisent quelque chose de bien plus grand. C'est une version de nous-mêmes qui est prête à accueillir le succès, et ce, peu importe le temps que cela prendra.
Alors je sais que certains d'entre vous là vont dire, bon ok Adio, c'est bien tout ça, c'est bien là toute cette théorie, mais en pratique, comment on procède pour renforcer justement notre confiance et briser nos doutes? Comment fait-on? Pas de panique les amis, pas de panique, on y arrive. Il est temps de se concentrer donc sur la manière concrète justement d'opérer ce changement. Vous savez, moi aussi d'ailleurs j'ai des doutes parfois, et tout le monde sur sa terre ressent des doutes à un moment donné de sa vie ou dans les projets que l'on mène. Mais ce qui fait la différence, c'est notre manière d'appréhender ces doutes qui fait la différence entre 97% des gens et le top 3% des leaders. Alors comment transformer nos ambitions en actions tangibles? Eh bien voici 3 étapes clés pour amorcer ce voyage. Mais avant de plonger dans les solutions, rappelons-nous qu'un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Ce premier pas, bien que petit, est le plus crucial. Il représente le début d'un changement de perspective. Le moment où l'on décide non pas de viser uniquement le sommet là-haut de la montagne, mais de trouver de la valeur, de la satisfaction dans chaque pas qui nous en rapproche. Si vous êtes d'accord d'ailleurs avec moi, allez-y, mettez-moi un j'aime, allez-y, likez-moi cette vidéo et dites-moi yes là dans les commentaires. Et ne me dites pas que vous avez une luxation du petit doigt, que vous ne pouvez pas le faire, car vous avez une deuxième main aussi en même temps. Alors, je vais vous donner maintenant, puisque vous venez de liker la vidéo et suite à votre commentaire, je vous donne la première étape. Première étape, c'est commencer par définir des actions quotidiennes simples, les amis. Prenez l'exemple classique de vouloir améliorer sa condition physique. Vous fixez l'objectif à moyen terme de perdre 10 kilos, ça c'est très bien, c'est très bien. Cela vous donne un cap à suivre, une direction, c'est très bien. Votre focus, lui, visualise cet objectif, ok. Mais au quotidien, votre focus, lui, doit se concentrer sur les moyens que vous mettez en œuvre pour atteindre cet objectif. Vous voulez perdre 10 kilos dans 6 mois? Ok. Pourquoi maintenant ne pas vous concentrer sur juste marcher 10 minutes par jour pour démarrer? Vous n'avez pas le temps? Garez votre voiture dans ces cas-là plus loin au travail. Prenez un moment pendant votre pause de déjeuner avant de manger et allez marcher 10 minutes par exemple. En tout cas, vous voyez là le principe. C'est en soi, c'est une action simple, mesurable et immédiatement réalisable, qui ne demande pas d'attendre les résultats pour justement se sentir accompli en soi. Et si vous me dites que vous n'avez pas 10 minutes dans ces cas-là, que ce soit le midi, le soir ou le matin pour marcher entre votre véhicule par exemple et pour vous rendre au travail, c'est que là, ça s'appelle des excuses et là, je ne peux rien pour vous. C'est vous qui êtes maître en tout cas de vos actions. Étape numéro 2, célébrez chaque petite victoire. Oui, vous avez marché aujourd'hui? Ok, bravo. Yes, félicitations, good job. Peu importe la distance, ce qui compte, c'est que vous avez fait un pas de plus vers une meilleure santé. Ces petites victoires, accumulées là, jour après jour, constituent le véritable chemin vers votre succès. Soyez fiers de votre engagement. Vous n'avez pas perdu 1 kilo, 2 kilos parce que vous êtes allé marcher 10 minutes aujourd'hui, mais c'est la constance, la régularité de 10 minutes de marche. Mais vous allez passer à 12, de 12 vous allez passer à 20, de 20 vous allez passer à 30, de 30 à 45, puis à 1 heure. Tous les jours, c'est ce que vous allez faire. Et c'est à ça, justement, que je vous encourage. C'est dans ce sens-là, pour briser vos doutes et vous donner de la confiance dans ce que vous allez entreprendre. L'étape numéro 3 maintenant consiste à, une fois que vous avez engagé justement ces premiers pas, eh bien, réévaluez-vous régulièrement. Prenez un moment chaque semaine, notamment pour réfléchir à vos actions, à qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vos actions sont toujours alignées avec vos objectifs, par exemple? Est-ce qu'elles vous apportent de la satisfaction? Eh bien, cette réévaluation régulière vous permettra d'ajuster votre parcours, de surmonter les obstacles, de rester en quelque sorte motivé sur le long terme. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai créé un outil que j'utilise donc quotidiennement, que vous pourrez retrouver sur notre site internet si vous le souhaitez en tout cas. Cet outil est le planificateur d'excellence que vous pourrez retrouver. C'est un outil en fait qui vous permet de clarifier concrètement vos objectifs à long, moyen, court terme et de pouvoir voir en fait votre évolution sur votre parcours, de mesurer toutes les étapes que vous franchissez jour après jour. C'est en quelque sorte un outil stratégique d'auto-coaching qui vous permet justement de mieux mesurer vos progrès, de vous accompagner au quotidien pour réaliser vos objectifs en leur donnant la priorité qu'ils méritent. En tout cas, je vous laisse retrouver ce merveilleux outil directement sur notre site. Le lien est en bas dans les commentaires, je vous le mets là juste en bas. En tout cas, vous l'avez compris. En intégrant, les amis, ces 3 étapes-là simples que je viens de vous livrer là dans cette vidéo, si vous mettez en place ces 3 étapes dans votre quotidien, vous allez commencer à bâtir une fondation solide pour votre développement personnel. Il ne s'agit pas là simplement, je dirais, d'atteindre un objectif, mais plutôt de transformer le voyage lui-même en une série de succès, d'apprentissage, car c'est ça qui va se passer. Vous allez rencontrer bien sûr des obstacles parce que vous allez sortir de votre zone de confort, bien sûr, mais regardez aujourd'hui votre expérience. Pourquoi vous avez cette expérience de vie aujourd'hui? Parce que vous avez rencontré des difficultés, parce que vous avez osé, parce que il y a eu ces difficultés, ces obstacles, et vous avez maintenu le cap, vous avez avancé, vous n'avez rien lâché. Vous êtes là aujourd'hui en train de regarder cette vidéo. Donc la clé, les amis, là, c'est de commencer, d'avancer pas à pas et de célébrer chaque progrès.
aussi minime soit-il. C'est bien compris? Parfait. Alors, rappelez-vous maintenant de ceci. Le succès en soi, vous l'avez compris, n'est pas une course, c'est une marche, une série d'actions quotidiennes, simples et de petites victoires célébrées avec joie. Alors pourquoi avez-vous commencé ce voyage? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager vers cet objectif? Gardez cette raison, ce pourquoi en vous, dans votre esprit. Et laissez-la, cette raison, vous guider dans vos moments de doute. Et souvenez-vous de la citation notamment de Conor McGregor, célèbre sportif, champion de MMA, Conor McGregor qui disait « Le doute n'est supprimé que par l'action, si vous ne travaillez pas, c'est là que le doute s'installe ». Vous savez, c'est en agissant, en améliorant constamment nos efforts que nous pouvons balayer nos doutes, les amis, et avancer avec confiance. C'est de ça dont on a besoin. Pour balayer nos doutes, nous avons besoin de bâtir notre confiance. Il en va de nous, de notre sort. Personne ne peut le faire à notre place. Ça ne dépend que de nous. Alors, quel petit pas pouvez-vous accomplir aujourd'hui qui vous rapprochera de votre objectif? Ne laissez pas cette question sans réponse. Agissez. Faites ce premier pas. Et si cette vidéo vous inspirerait, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et surtout partagez-la avec une personne pour qui en tout cas ces mots pourraient être le déclic nécessaire à son propre voyage. Je ne vous souhaite qu'une seule chose, devenez l'architecte de votre réussite, un pas à la fois. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.